Deadpool tue tout l'univers Marvel. Certains connaissent ce récit, d'autres ne le connaissent pas. Alors que dites-vous de découvrir l'horreur ou de revoir ensemble les atrocités que Deadpool a pu commettre dans l'univers Marvel? Petit conseil, ne vous énervez pas, parce que certaines morts peuvent sembler illogiques. Enfin, vous n'aurez pas vraiment d'explication sur certaines morts, et clairement, ça peut frustrer. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de mettre un petit like, de booster la chaîne si vous le pouvez juste à côté de l'espace commentaire, et de vous abonner. Ça soutient beaucoup la chaîne. Que diriez-vous de voir ensemble l'histoire de Deadpool a tué l'univers Marvel? L'histoire en elle-même commence avec Uatu, l'Observateur. C'est un être ancien et cosmique qui possède un grand pouvoir. Mais vous le savez ou peut-être pas, les Watchers se sont interdits d'intervenir dans tout conflit et dans toutes les réalités, quelle que soit l'importance ou la gravité de la situation. Alors oui, c'est littéralement le gars qui possède le pouvoir de sauver tout le monde, mais qui dit non, j'ai pas envie. Ils ne font rien si ce n'est regarder et enregistrer l'histoire. Bon, alors je vais vous traduire tout ça. Ils ne servent à rien, même s'ils font genre « Oh, c'est triste ». Non, ils ne servent à rien. Ne me remerciez pas, je vous ai fait gagner du temps. Donc, Uatu, l'Observateur, raconte avoir vu la naissance d'êtres surpuissants, la destruction de mondes et finit en disant que toute chose a une fin. Merci Uatu, on l'avait pas remarqué. Alors d'après son expérience, certains mondes sont paisibles, d'autres connaissent la douleur et la terreur. Et justement, il s'apprête à nous raconter la terrifiante histoire dont il a été témoin dans une réalité qui était tout à fait normale au début. Tout cela commence dans l'asile de Ravenscroft, un endroit dans lequel on envoie les personnes les plus instables, afin qu'elles soient un peu guéries. Dans ces lieux se trouve un certain Dr Benjamin Brighton. Ce dernier expérimente de nouveaux traitements sur les patients pour faire en sorte qu'ils redeviennent normaux et qu'ils abandonnent leur folie. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Car un gars spécial doit arriver ce jour-là, un mec vraiment instable. Mais alors, de qui parle-t-on? Eh bien, ce n'est nul autre que Superman. Est-ce que je me fous de ta gueule? Oui. Ce jour-là, Charles Xavier a piégé Deadpool, dans le but de le conduire à l'asile de Ravencroft afin qu'il soit soigné. Parce que jusqu'à maintenant, il a essayé de son côté, mais impossible de dompter l'esprit de Deadpool. Dans cette situation, Wolverine n'était pas vraiment d'accord. Pour lui, bien que Deadpool soit perturbé, soit instable, il ne faut pas le donner à n'importe qui. Charles Xavier ne voulait absolument rien savoir et a décidé de le confier au Dr Benjamin Brighton, en espérant que ce dernier trouve un moyen de le rendre un peu normal. Ce à quoi le docteur accepte. Ainsi, quelques temps plus tard, Deadpool est conduit dans son bureau. Alors, il est complètement fou, hein. Il parle aléatoirement et se moque de tout le monde. Il parle de tout et de n'importe quoi sans rentrer dans le sujet. Il s'en fout de tout. Non mais vraiment, comme d'habitude, il n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, il fait un sacré bordel lorsqu'on essaye de lui retirer son masque. Du coup, au final, il le garde. Alors quand on voit ça juste comme ça, on a l'impression dans un premier temps que tout cela ressemble à une consultation normale. On demande même à Deadpool de s'asseoir pour raconter son histoire. Et d'ailleurs, juste ça, eh bien, ça l'a surpris parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude des consultations à l'ancienne. En fait, d'habitude, ces consultations, ça termine dans un bain de sang. Et trouvant que la situation a été vraiment paisible, il décide de s'allonger pour raconter son histoire, mais constate que l'homme n'écrit rien. C'est là qu'il se rend compte que ce docteur ne s'intéresse pas à la vie de Wade Wilson. Il veut plutôt connaître l'histoire de Deadpool, l'être quasi immortel que personne n'a pu tuer jusqu'à maintenant. Alors pour Deadpool, lorsqu'on lui dit qu'il est quasi immortel, eh bien pour lui, non, c'est pas vraiment le cas, il ne choisirait pas ce terme. On comprend rapidement que cette personne n'est pas vraiment le docteur Benjamin Brighton. C'est un extraterrestre portant le nom de Psychoman. Et cette personne avait un plan précis, obtenir Deadpool. Il va donc commencer à le torturer, le but étant de le briser mentalement. Mais c'est là qu'on constate quelque chose d'intéressant. Deadpool n'est pas seul dans sa tête. D'ailleurs, la voix dans sa tête l'informe que s'il laisse faire cette personne, eh bien, ils mourront. C'est pourquoi c'est lui qui devait le tuer avant qu'il ne réussisse à le faire. La raison pour laquelle Psychoman s'est en quelque sorte caché dans l'asile de Ravenscroft en tant que Dr Benjamin Brighton, c'est pour créer une armée. En fait, à chaque fois qu'un vilain est vaincu par les héros, ces derniers l'amènent à lui. Derrière ce qu'il fait, c'est simplement retourner leur cerveau, afin de pouvoir créer sa propre armée de vilains, tous répondant à ses ordres. Il pensait qu'avec cette méthode, il pourrait par la suite mettre en place tous ses plans et vaincre
les héros. Mais dans tout ça, il n'a pas pris en compte l'instabilité indomptable de Deadpool. Car oui, si même Charles Xavier n'a rien pu faire pour le dompter, alors qui d'autre en serait capable? Ce n'est pas tout, parce que là où les problèmes commencent vraiment, c'est au moment où le docteur va faire une autre erreur, mais vraiment très grave. Et c'est ce qui va tout changer. Avec son boîtier, il va détruire la barrière de conscience de Deadpool et réveiller un monstre. Bon, je crois que vous n'avez pas compris. Alors je vais vous faire un schéma simple pour mieux comprendre. Un schéma de merde, mais un schéma facile à comprendre. Admettons que là, nous sommes dans la tête de Deadpool, sa conscience. Et ça, c'est Deadpool, celui qu'on connaît. La partie instable, mais qui reste raisonnable. De l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas bon. Et heureusement, au milieu de tout ça, il y a cette barrière de conscience qui protège le Deadpool un peu fou de la folie absolue se trouvant de l'autre côté, à savoir la partie sombre de Deadpool. C'est un peu le Void de Deadpool en moins puissant. Et quand je dis moins puissant, j'entends par là qu'il ne prend pas le contrôle de Deadpool. Par contre, les conseils qu'il lui donne sont juste terrifiants. Maintenant, la barrière est détruite grâce au boîtier de Psychoman. Résultat, un être sombre apparaît dans la tête de Deadpool et lui dit tout simplement « Bonjour Wade ». Alors sur le moment, Deadpool ne fait pas vraiment attention à cette nouvelle voix dans sa tête, parce qu'il a l'habitude d'avoir des voix dans sa tête. Du coup, il se dit, c'est un autre lui un peu bizarre. Il va réussir à se libérer, et avant même que le docteur n'ait eu le temps de réagir, il va l'étrangler tout en se moquant de lui. Il va briser cette coquille qui n'était qu'un vaisseau, et à la fin, son crâne va s'ouvrir et Psycho apparaît, tout en demandant obéissance. Pour lui, il est son maître. Sur le moment, il ne va pas le tuer. Enfin, pas de façon normale. Il va simplement prendre son formulaire de libération et l'écraser dessus. Et pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Il se sert de lui comme d'un tampon. En fin de compte, il l'a juste massacré. Et là, la voix qu'il avait entendue un peu plus tôt refait surface et l'informe qu'il le connaît, qu'il l'attendait. Maintenant qu'il a tué une personne, il fallait terminer le travail. Ce soir-là, Deadpool commence à marcher dans les couloirs de l'asile de Ravencroft avec un air sombre. Certains prisonniers lui demandent de les libérer. Certains proposent même des marchés, de l'argent, beaucoup d'argent. Mais Deadpool ne répond pas. Il s'avère qu'après sa libération, il a tué tout le personnel de l'asile de Ravenscroft. Et avant de tout brûler, il informe aux détenus qu'il n'y avait aucun marché à faire. Il allait mettre fin à leur misère et ils devraient être heureux de mourir à ce moment-là, car ils ne veulent certainement pas voir ce qui allait suivre. Ainsi, Deadpool a détruit l'asile de Ravenscroft. Il a buté tout le monde. Et en partant, il se rappelle qu'il y avait d'autres voix dans sa tête. Mais étrangement, elles ne sont plus là. Alors il demande à la voix qu'il entendait depuis tout à l'heure. Où sont passés les autres? Avant de vous donner sa réponse, revenons un tout petit peu en arrière pour mieux comprendre. Reprenons notre bon vieux tableau éclaté au sol. Je le rappelle, ça, c'est le Deadpool qu'on connaît. Ici se trouvait la partie sombre de lui. Et là, la barrière qui le protégeait de cette partie sombre. Avec Deadpool, il y avait d'autres parties de lui, d'autres voix. Des voix qu'on va appeler des Deadpool qui lui parlaient dans sa tête, mais qui étaient un peu plus gentils. Je dis gentils pour les séparer de la partie sombre, mais en réalité, ils n'étaient pas vraiment gentils. On va dire qu'ils étaient plus raisonnables. Et si vous vous rappelez bien, un peu plus tôt, c'est l'un de ces Deadpool qui lui avait demandé d'arrêter le docteur, car ce dernier allait tous les tuer. Alors à ce moment-là, j'imagine au moment où je vous ai donné cette information, vous avez tous pensé qu'en fait, c'était Deadpool physiquement qui allait mourir et avec les voix dans sa tête. En réalité, non, il ne parlait pas de mourir physiquement. La voix disait que ceux qui sont dans sa tête allaient tous mourir. En fait, ces Deadpool savaient que si le docteur réussissait à briser la barrière qui les protégeait de la partie sombre, alors ils étaient tous morts. Car comme le dit le Deadpool sombre qui apparaît une fois la barrière brisée, il les a tous dévorés parce qu'il avait faim. Oui, désormais, il n'y a que lui dans la tête de Deadpool, parce qu'il a buté les autres. Après que Deadpool ait éliminé tout le monde dans l'asile de Ravenscroft, il va partir rendre une petite visite aux 4 Fantastiques. Il trouve un moyen de tuer Reed Richards, mais aussi Ben, aussi connu sous le nom de la Chose. Et dans tout ça, avant de mourir, Richard informe à sa bien-aimée Suzanne qu'il a envoyé leurs enfants dans la zone négative, afin qu'ils ne les trouvent pas. Et de cette façon, il ne pourra pas les tuer. Le problème, c'est que le portail qui a servi à envoyer leurs enfants dans la zone négative est détruit. Donc il est impossible
de ramener leurs enfants. En fait, dans cette situation, Suzanne ne sait pas vraiment qui a fait ça, car Deadpool a agi dans l'ombre de façon efficace et rapide. Dans toute cette tragédie, elle se rend compte qu'il manque Johnny. Pour éviter d'être repérée, elle utilise son pouvoir qui la rend invisible. Mais une fois rentrée dans une pièce un peu plus loin, elle constate que tout est en train de brûler. Johnny est allongé par terre, en train d'agoniser. C'est là que Deadpool apparaît de nulle part. Il reconnaît que Johnny s'est très bien battu et d'ailleurs, il a causé de sacrées brûlures au 3e degré sur son corps. Bien qu'il se soit assez amusé avec lui, c'était la fin. Alors, il l'a buté. Mais au même moment, son sang s'est répandu et par malchance, une partie du sang de Johnny s'est retrouvée sur Suzanne, ce qui fait que Deadpool pouvait la voir. Avec un air dramatique, il dit être content qu'elle soit là et aimerait voir si elle était aussi amusante que son frère Johnny. L'instant suivant, sa tête explose. À cet instant, Suzanne pense l'avoir tué, car après tout, n'importe qui ayant la tête explosée n'est pas censé revenir après ça. Alors, est-ce qu'elle ignore le pouvoir de Deadpool? Eh bien, ça je l'ignore. Ce que je sais par contre, c'est qu'au début, elle pensait que Deadpool avait été engagé par leurs ennemis pour venir les tuer. Ensuite, elle a pensé que Deadpool était venu se venger, car pour une raison qu'elle ignorerait, les 4 Fantastiques lui auraient fait du mal. Alors vous l'aurez compris, ce n'est aucune de ces options. Peu après ça, Deadpool réapparaît avant de lui ouvrir la poitrine tout en lui disant qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle aurait dû comprendre en tant que héros qu'on ne tourne pas le dos à son ennemi, surtout lorsqu'il possède un facteur de guérison. C'est là qu'apparaît Oatu, l'observateur, qui informe que dans certaines réalités, les héros se sont alliés pour affronter Psychoman et son armée et l'ont vaincu. Dans d'autres réalités, Psychoman a réussi son coup avec la création de son armée et vaincu les héros avant de prendre le contrôle de la Terre. Mais dans cette réalité, Psychoman a créé un monstre, un tueur inarrêtable. C'est là que lui aussi est attaqué par Deadpool. Alors on pourrait se demander comment il peut utiliser une arme contre Oatu. Il s'avère que les 4 Fantastiques avaient déjà pensé à utiliser des armes contre les entités supérieures et avaient créé justement une arme. Et cette arme, Deadpool l'a volée. C'est une arme paralysante capable de combattre des gens comme Oatu, à savoir les entités cosmiques. Le truc, c'est que normalement, personne n'est censé voir Oatu, car ce dernier, lorsqu'il apparaît quelque part, eh bien, il est en quelque sorte invisible aux yeux de tous, à part s'il se montre. Donc normalement, personne n'est censé savoir qu'il est là, ou même le voir. Sauf qu'une personne peut remarquer sa présence et même le voir. Cette personne, c'est Deadpool. Lèche-moi les couilles. Alors, il ne nous dit pas comment. Il sait juste qu'il peut le voir et l'entendre, bien que normalement, il ne puisse ni le voir ni l'entendre. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. D'ailleurs, il va lui demander à qui il était en train de parler à l'instant. Et là, pour la première fois, il nous regarde, car il s'est rendu compte que Oatu s'adressait indirectement à nous, lecteurs. Et à cet instant, Deadpool nous demande de ne pas fermer les yeux. De cette façon, nous pourrons voir comment il va brûler ce monde. Depuis lors, pour être plus gentil, tout est parti en vrille. L'information passe en boucle dans tous les journaux et chaînes d'information. Et on raconte que les seules personnes qui sont visées et assassinées par l'assassin, ce sont les héros et les vilains. Deadpool a tué Ghost Rider, il a tué Fatalis et même Howard the Duck. Il l'a servi à bouffer aux gens. Les 4 Fantastiques sont morts, certains membres des Avengers et des X-Men sont morts, et c'est si grave qu'on se demande qui pourrait vraiment arrêter Deadpool. Un jour, Deadpool décide de s'attaquer à l'homme araignée, Spider-Man. Et pour la première fois, Spidey n'est pas là pour discuter, mais vraiment pour l'arrêter. D'ailleurs, Deadpool trouve cela un peu dommage qu'il ne rigole pas comme d'habitude, car il avait l'habitude de voir Spidey se battre en faisant des blagues, en rigolant et en se moquant en quelque sorte de ses adversaires. Le duel est assez violent et à la fin, sans aucune pitié, Spider-Man laisse Deadpool tomber. Ce qui fait qu'il s'écrase contre le sol et finit en compost. Et tout cela sous les yeux de tous. À cet instant, le silence s'installe et tout ce qu'on entend, c'est un bruit d'agonie. Spider-Man n'est pas bête. Il sait que cela n'est pas assez pour le tuer, car il possède un facteur de guérison très puissant. En fait, Spidey ne veut pas vraiment le tuer et c'est là qu'est son erreur. Il s'avère que pour lui, le tuer reviendrait à agir comme lui.
lui. Et rapidement, Spidey perd son calme et fait l'erreur de s'approcher un peu trop de lui. Il lui demande d'arrêter ses conneries, car il ne pouvait pas le découper comme il l'avait dit. Et d'ailleurs, tous les vilains ont déjà essayé de le faire. Pour le mercenaire, effectivement, il avait raison. Deadpool avait dit qu'il allait le découper, mais finalement, il change d'avis. Il sort une arme sans que Spider ne s'en rende compte. Tout ce qu'on entend, c'est juste boum. Il venait d'exploser le crâne de Spider-Man. Avant de partir, il informe que tous les psychopathes qu'il avait affrontés, à savoir les vilains, auraient dû utiliser des armes pour le tuer. Et cela aurait fonctionné. Ainsi, sous le regard de tous, Deadpool part. Personne n'essaie de l'arrêter, mais tous savent qu'il faut l'arrêter. D'ailleurs, certains, avec une voix tremblante, proposent même d'aller l'arrêter. Mais vous l'aurez compris, personne n'ose bouger. Résultat, Deadpool est juste parti. Et en partant, il fera savoir que c'était vraiment amusant et il demande à la voix dans sa tête qui était leur prochaine cible. Cette voix fait clairement comprendre que connaître la prochaine personne qui devait mourir n'avait aucune importance, car de toute façon, ils allaient tous mourir. Pour Deadpool, cela avait de l'intérêt, car de cette façon, il pourrait s'amuser. Il pourrait se préparer à créer des pièges incroyables. Ce à quoi, encore une fois, le vieux Deadpool dans sa tête l'informe que non, il n'avait pas besoin de faire tout ça et d'impressionner qui que ce soit, car il était là pour voir ses actions. On comprend qu'en fait, cette partie sombre a toujours été en lui. Et d'ailleurs, Deadpool informe que c'est elle qui a pourri son intérieur depuis toutes ces années. En gros, il était vraiment enfui en lui. Il arrivait à impacter quelques décisions de Deadpool, mais sans que ce soit aussi important que maintenant. Là, il peut vraiment le conseiller de façon directe. Il a vraiment réussi à mettre Deadpool de son côté. Cette voix dans sa tête, c'est lui en fait. Mais ce dernier se décrit comme étant le vieux Deadpool. Finalement, Deadpool part pour aller traquer ses prochaines cibles. Et lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il parle de nous, mais plus précisément des auteurs. En disant qu'il n'avait plus besoin de faire le show, car il avait brisé ses chaînes. Il peut faire tout ce qu'il veut, et si ce n'était pas le cas, les auteurs ne l'auraient jamais laissé tuer leur personnage préféré, Spider-Man. Alors oui, de façon indirecte, pour le moment, il brise le 4e mur, et plus tard, il va littéralement le briser. Alors tout ça commence à énerver les héros, et ces derniers ont décidé de se regrouper par peur de se faire tuer en étant seul. On apprend que Deadpool a tué Black Panther, Tigra et Iron Fist, sans oublier ceux dont ils ont perdu contact et ceux qui se cachent pour ne pas le croiser. Vraiment, Deadpool fait peur à tout le monde. On pourrait se demander, mais pourquoi ils ne vont juste pas l'affronter directement? Eh bien, les avis divergent. Certains, comme le Capitaine, préfèrent aller l'affronter directement et arrêter de se cacher. Mais d'autres préfèrent se cacher parce qu'en fait, Deadpool agit dans l'ombre. Il attend le bon moment avant d'agir. Il prépare des pièges, il n'agit pas juste comme ça pour les affronter directement, ce serait une erreur de sa part. Et vous l'aurez compris, ça serait vraiment se mettre en difficulté. Dites-vous que cela est si grave que Wolverine dit qu'il faut le tuer ou être tué. C'est là qu'une personne apparaît et annonce que le Dr Pym a disparu. Cette personne se nomme Jarvis. Alors oui, Jarvis dans cette réalité est un être humain. Dans tout ça, il faut savoir qu'à la base, le Dr Pym était dans son laboratoire, mais étrangement, il a disparu. Et d'ailleurs, certains de ces objets ont disparu, notamment les particules Pym. À cet instant, Wolverine a compris qui étaient les prochains sur la liste de Deadpool. Mais avant même qu'ils aient eu le temps de réaliser, des objets ont été agrandis avec le pouvoir de Dr Pym. Et on constate que sur la table, il y a Dr Pym, mais mort. L'instant suivant, tout a explosé. L'explosion a été si puissante que l'armure d'Iron Man a été désintégrée. Il ne reste plus que quelques morceaux et le squelette de Wolverine. C'est là que Deadpool apparaît tout en disant qu'il pleut des hommes et femmes en morceaux. Il se moque même des Avengers en disant que la prochaine fois, il prendra une pelle et un balai pour qu'ils se rassemblent. Bon, j'espère que t'as compris. Une pelle, un balai pour qu'ils se rassemblent. Avengers, rassemblement. Ouais, on est d'accord, c'est une blague nulle. Mais en vrai, c'est quand même drôle, non? Alors, dans tout ça, Luke Cage n'était pas vraiment mort. Et ouais, pour le tuer, ce n'est pas si simple. Sa peau reste vraiment très résistante. Mais Deadpool a pensé à tout et savait que certains allaient survivre. C'est pourquoi, pour Luke Cage, il avait miniaturisé quelques bombes avant de les mettre dans le café qu'avait bu Luke Cage, car il savait que ce dernier aimait vraiment le café. À la fin, il n'a eu qu'à faire agrandir ces bombes et les faire exploser. Résultat, Luke Cage est mort. Mais attention, car dans tout ça, il reste un seul mec, celui qui réclame toujours être le puissant,
Thor. Pour vaincre Deadpool, il lui balance ce marteau et normalement cela aurait dû juste exploser sa tête, voire même juste exploser tout son corps. Mais rien de tout ça ne s'est produit. Deadpool sait que Thor ne peut pas mourir, juste à cause d'une explosion, car sa composition physique le protège de ce genre de choses. Alors il a voulu tester autre chose. Il s'est demandé et demande à Thor, qui est le plus fort, lui ou Mjolnir? Lorsque le marteau est retourné vers Thor, Deadpool l'a agrandi. Résultat, Thor a été écrasé par son propre marteau. Et cela confirme dans cette réalité que Mjolnir est plus fort que Thor. Je précise bien dans cette réalité. Car nous le savons, dans d'autres réalités, Thor est plus fort que Mjolnir. Et je vous ai déjà raconté l'histoire de l'une de ces versions. Voyant que l'enfant d'Asgard n'était pas vraiment mort, mais était en train d'agoniser, comme un bon gentleman, il lui a bouché le nez pour qu'il puisse s'étouffer avec son sang. Ainsi, encore une fois, Deadpool est ressorti vainqueur. Et la voix dans sa tête lui demande: est-il satisfait de ce résultat? En retour, Deadpool répond avec une question: devrait-il l'être? La voix lui dit que cela ne devrait jamais arriver. Avant de partir, il s'excuse envers tout le monde, car depuis longtemps, ils ont toujours pensé qu'il était fou, alors que lui voyait le monde comme il était. Tout ce qu'il fait, c'est leur rendre service, car ils restent des ignorants. Ils ne savent pas qu'ils ont été jusqu'alors des marionnettes faites pour danser, aimer, mourir et souffrir comme lui. Encore une fois, lorsqu'il dit cela, il fait référence aux scénaristes derrière les histoires Marvel. C'est eux qui décident si un vilain, un héros, doit mourir ou doit gagner, être vaincu ou souffrir. Et ces quelques paroles de Deadpool nous permettent de comprendre pourquoi il fait ça. En réalité, lorsqu'il dit qu'il voit le monde comme il faut comprendre qu'il est conscient qu'il se trouve dans une narration et que son monde, à savoir l'univers Marvel, n'est qu'un comics, une bande dessinée, n'est qu'une fiction. Du coup, il veut buter tout le monde afin d'arrêter tout ça. Parmi les Avengers, il manque un gars extrêmement puissant qu'il devait éliminer. Ce gars n'est nul autre que Hulk. Seulement, la voix dans sa tête va dire quelque chose qui peut nous sembler être un peu ridicule. La voix informe que le tuer allait être facile. Et justement, entendre ça venant de Deadpool, cela peut nous sembler être de la folie, alors que Deadpool savait simplement comment tuer Hulk. Lorsqu'il a rencontré Hulk, ce dernier l'a juste démembré pour se venger de ses amis morts. Le truc, c'est que Hulk n'était pas vraiment conscient du pouvoir de Deadpool. Et en fait, tout ce qu'il voulait, c'était qu'on le laisse tranquille, qu'on ne vienne pas l'emmerder. Et malheureusement, en ne terminant pas le travail, en laissant juste Deadpool derrière démembré, eh bien cela fait qu'un peu plus tard, Deadpool revient. Il attendait juste le bon moment. Il voulait que Hulk se calme et laisse place à Banner. Une fois que Hulk s'est calmé et que Banner est revenu, à ce moment-là, durant son sommeil, il est apparu avant de juste le massacrer. Et là, lui et le vieux Deadpool font le constat. Il a tué tous les personnages importants. Spider-Man, les Avengers, Hulk et tout cela en seulement quelques jours. Cependant, ce n'était pas fini. La voix l'incite donc à reprendre le travail. Plus tard, un groupe de personnes s'est réuni avec une fortune colossale. Chacun avait apporté une part assez conséquente. On apprend qu'en fait, ces gens étaient des proches, voire des amis des héros morts. Du coup, avec cette somme astronomique composée d'argent et de pièces de valeur et autres, ils voulaient recruter un mec. Pas n'importe qui, un certain Taskmaster, connu aussi sous sa traduction française de maître de corvée. Et d'ailleurs, après la demande, ce dernier, sans hésiter, va accepter d'aller tuer Deadpool. Il va donc poursuivre les cadavres car oui, le seul moyen de savoir où est Deadpool, c'est de suivre les cadavres laissés derrière. Car oui, suivre Deadpool n'est pas si simple. Après s'être débarrassé des héros, il a commencé à traquer les vilains comme le bouffon vert. À la base, Taskmaster voulait tuer Deadpool pour l'argent, mais maintenant c'est différent. En voyant toutes ces morts, eh bien, il se sent touché, il se sent mal. Et du coup, maintenant, c'est devenu une affaire personnelle. Alors le truc, c'est que certes, il trouve les cadavres laissés derrière, mais jamais il ne croise Deadpool. Justement, en parlant de lui, il est ailleurs, avec le professeur Charles Xavier. Il le bouscule, lui balance de l'eau dans la gueule pour le réveiller parce qu'il voulait discuter avec lui. D'ailleurs, il lui met la pression parce qu'il n'a pas le temps et lui dit même qu'il pourra bien dormir une fois qu'il aura fini parce qu'il va le buter. En fait, il avait préparé un petit spectacle pour lui. Lorsque le professeur se réveille, naturellement, il lui demande pourquoi fait-il tout ça?
car tout ce qu'il fait, c'est causer le mal. La réponse de Deadpool est d'autant plus intéressante. Pour lui, aucun de tous ne pouvait vraiment ressentir la douleur. Ce qu'il ressentait, ce n'était pas vraiment de la douleur. En d'autres termes, il fait comprendre qu'il n'existe pas vraiment. Alors, comme on le voit, il a complètement changé et il devient encore plus impatient, plus colérique. En panique, le professeur Charles Xavier va appeler les X-Men par télépathie. Et à ce moment-là, Cyclope va recevoir cet appel. Il va donner les ordres. Mais une chose est apparue avant d'envelopper sa tête. Personne ne pouvait l'enlever et la panique a commencé à s'installer. Et avant même qu'il n'ait pu agir, cette chose a explosé, tuant au passage tous ceux se trouvant à proximité. Oui, Deadpool ne fait pas les choses à moitié. Et d'ailleurs, tout ça était filmé. Charles Xavier voyait absolument tout, car Deadpool voulait qu'il voie ça avant sa mort. Bien que cet événement était assez douloureux à voir pour le professeur, eh bien, pour Deadpool, ce n'était pas fini, parce qu'il y avait les autres X-Men qui se rendent compte que ces lieux avaient été transformés en un piège gigantesque. Colossus tente tant bien que mal de retenir les murs, car ces derniers se resserrent et ils pourraient finir écrasés. À la fin, ils finissent électrocutés. Et puis Deadpool demande à Charles, sait-il à quel point il est difficile de se débarrasser de l'odeur des mutants électrocutés? À cet instant, le vieux Deadpool dans sa tête l'informe que Charles était prêt à parler. Depuis longtemps, Charles n'a jamais réussi à entrer dans les pensées de Deadpool et étrangement, aujourd'hui, il semble vouloir le faire pour le détruire, ce qui fait légèrement sourire Deadpool. Alors pour que cela se produise, il va commencer à le provoquer. Et Deadpool nous fait comprendre que depuis longtemps, ils ont tous pensé qu'il était fou. Alors que non, il n'était juste pas conscient. Mais lorsque Psycho Man a joué avec son cerveau, eh bien son autre lui s'est réveillé. Et d'ailleurs, il veut remercier Charles Xavier de l'avoir conduit dans cet asile. Grâce à lui, il voit mieux la réalité comme elle est. Alors il demande, que se passerait-il s'il venait à briser le 4e mur? Pour lui, le 4e mur est la chose qui le tue tous. C'est la chose qui les torture depuis longtemps. En d'autres termes, nous sommes, nous y compris avec les scénaristes, les problèmes de leur monde. Et en vrai, n'a-t-il pas raison? Tout ça va mettre très en colère Charles Xavier, qui dans un moment de rage et de colère pure, décide de s'introduire dans la tête de Deadpool. Mais finalement, rien ne se produit. Peu après, des larmes apparaissent sur son visage. Alors Deadpool se jette sur lui et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas? N'aime-t-il pas ce qu'il voit? Ne peut-il pas supporter la vérité ?» En ayant accès à tout ce qu'il y avait dans la tête de Deadpool, Charles Xavier est mort. Alors, dans tout ça, il n'avait pas encore tué tout le monde. D'ailleurs, à ce moment-là, il était en train de les observer. Magneto a été placé dans de la gelée qui est en réalité de l'acide gélifié. Résultat, il est mort. Kitty Pryde, connu pour son pouvoir d'intangibilité lui permettant de traverser n'importe quoi, a été enfermée dans une sorte de boîte créée par Deadpool. La tuer juste comme ça n'est pas si facile. Alors il l'a enfermée dans cette chose et attend simplement qu'elle meure. Et d'ailleurs, là concernant, Deadpool dit qu'elle est problématique. Et c'est la première fois qu'il dit ça, alors que par exemple pour Hulk, il a dit que le tuer allait être facile. En fait, certains personnages possèdent des pouvoirs, des caractéristiques qui font que les tuer n'est pas si simple, bien qu'ils ne soient pas extrêmement puissants, extrêmement forts comme Hulk. Et d'autres comme Hulk sont extrêmement forts, mais possèdent des points faibles qui sont facilement exploitables. Alors que tout cela se passait, Wolverine fait son retour. Et on remarque qu'en fait, Deadpool ne savait pas qu'il n'était pas si simple de le tuer. Il pensait l'avoir tué durant l'explosion au moment où il a tué les Avengers. À ce moment-là, il ne restait plus que son squelette en adamantium. Et j'imagine que ce qu'il a protégé, ce qu'il a sauvé, c'est l'adamantium qui a protégé son cerveau. Il a donc pu se régénérer à partir des restes de son corps. Alors Deadpool part pour aller se préparer à l'affronter. Et il part du principe qu'il faudra tuer Wolverine encore et encore jusqu'à réussir à le buter. Alors que Logan était à la recherche de Deadpool, il va tomber sur une personne qui n'en pouvait plus et qui voulait simplement rentrer chez lui. Cette personne, c'est Arcade et d'après ce que Logan voit, c'est qu'il travaille avec Deadpool. En voyant Wolverine, Arcade se jette sur lui tout en lui demandant de le libérer. Il l'informe que Deadpool est fou et lui demande de construire des choses horribles. En le voyant, Wolverine lui fait comprendre que son sort l'importe peu. Car depuis longtemps, Arcade a toujours cherché à les tuer, donc le sauver maintenant n'avait
n'avait plus aucun sens. Mais indirectement, il allait l'aider, car son objectif c'était de tuer Deadpool, et en faisant cela, Arcade sera certainement libre. Alors que l'homme était rempli de terreur et de désespoir, Wolverine avance vers une autre pièce dans laquelle il découvre quelque chose d'horrible. 2 X-Men étaient attachés et ce n'est pas n'importe qui, puisque les deux sont liés profondément à Wolverine. L'une est X-23, une sorte de Wolverine 2.0 créée vraiment pour lui ressembler. Et l'autre, c'est son fils Daken, qui possède aussi les mêmes pouvoirs que lui. Et bien sûr, dans tout ça, Deadpool n'a pas fait les choses à moitié. En fait, ce qu'il a fait, c'est les attacher et les brûler. Une fois qu'il les a bien brûlés et que leur régénération commence à réagir, l'ordinateur le remarque et réactive les flammes qui les brûlent encore et encore. C'est littéralement de la torture. Alors, il fait ça non pas par plaisir, mais plutôt pour attirer leur paternel, Wolverine. Et vous l'aurez compris, il a réussi car tout ça va mettre très en colère Logan. Pour ce duel légendaire, Deadpool s'est déguisé en chasseur pour voir lequel des deux était le chasseur et la proie. Il s'est aussi procuré une épée assez intéressante. Alors ce n'est pas l'épée Muramasa, c'est une épée en carbonadium. Elle permet de ralentir la guérison. En d'autres termes, le facteur de guérison de Wolverine ne sert à rien dans ce duel. Et vous le savez, son facteur de guérison est justement son point fort. Du coup, Wolverine va passer un sacré moment. Et après ce qui s'est passé avec les Avengers, où il l'a tué une fois mais est revenu juste après ça, Deadpool décide de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Il lui ouvre le ventre et l'informe que son vrai pouvoir, ce n'est pas la régénération, mais c'est le fait qu'il soit populaire aux yeux des lecteurs. Mais malgré cela, toute la popularité du monde ne pourrait pas le sauver. Ainsi, il l'a tué définitivement. Plus tard, Taskmaster s'est rendu à une adresse, 177A rue Bleecker, la maison du docteur Stephen Strange. Lorsqu'il explore la maison et qu'il finit par entrer dans une pièce se trouvant un peu plus loin, il constate juste un massacre. Stephen Strange a été assassiné et d'après ce qu'il constate, à savoir une pièce saccagée, cela signifie que Deadpool était à la recherche de quelque chose. Mais quoi exactement? Alors il essaye de comprendre et constate quelque chose. Ce que veut Deadpool, c'est la chute du Nexus. Autrement dit, la chute de la réalité elle-même. Alors après tout ce massacre, les choses ont changé. La peur s'est répandue à tel point que les héros et les vilains sont partis en vrille. Ils sont devenus fous et s'entretuent entre eux. Résultat, parmi tous ces gens, Daredevil a été assassiné. Et tout cela aux yeux du monde entier car les journalistes commentent les événements. Et d'ailleurs, ces mêmes journalistes annoncent que beaucoup de héros et de vilains participent à une sorte de tuerie collective. En gros, c'est comme s'ils s'étaient tous mis d'accord pour s'entretuer et faire en sorte de mourir avant de rencontrer Deadpool. On se demande même si ce n'est pas un acte de désespoir. Des rumeurs ont commencé à se propager. Certains disent que c'est la fin des temps. D'autres disent que c'est le karma des super-humains qui a fini par les rattraper. Et alors que tout ça se passait, un gars s'est mis à traquer Deadpool et avait pensé l'avoir retrouvé. Alors sans hésiter, lorsqu'il l'a eu dans son viseur, il a tiré. Ce gars, vous l'aurez compris, c'est le Punisher. Il va s'introduire dans le bâtiment et buter tout le monde. Son but était de faire vite, d'attraper Deadpool et le tuer avant qu'il ne se relève grâce à son facteur de guérison après la balle qu'il venait de prendre. Le truc, c'est que lorsqu'il rentre dans la pièce et enlève le masque pour pouvoir le tuer en le regardant droit dans les yeux, il constate que ce n'est pas Deadpool. À cet instant, il se demande si c'est l'œuvre du maître des marionnettes. Mais l'instant suivant, il sent une présence, puis entend une voix dire les mots suivants. « Cher journal de guerre. Aujourd'hui, après avoir passé tant de temps à être un tueur de criminels, il semble que la mort vienne d'une poupée à tête de chou. » Cette voix, à savoir Deadpool, est en train de parler à sa place. Il est en train d'imaginer les dernières paroles du Punisher. Ainsi, après ces mots, lui aussi est mort. Mais avant de partir, Deadpool va s'excuser pour ça. Parce qu'à la base, c'est le travail du Punisher de buter tous les gens bizarres, tous les vilains qu'il estime être mauvais et qui méritent de mourir. Cependant, bien qu'il était désolé pour ses actions, il informe que le Punisher avait toujours vu les choses en petit. Il n'a jamais pensé à se débarrasser de tout le monde. Après tout ça, Deadpool a tué Thanos, Gladiator, le surfeur d'argent, Nova et d'autres entités encore plus terrifiantes. Comment? Je ne sais pas. Aucune explication n'a été donnée et cela est dommage car pour les précédents, on nous a quand même expliqué
expliquer comment il a fait pour les tuer. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire. On peut exploiter les points faibles de tous les personnages existants dans l'univers Marvel. Car après tout, personne n'est invulnérable. Chacun possède une faiblesse que Deadpool a dû certainement exploiter. Après tout, depuis le début, il ne fait que ça, exploiter les points faibles de tous les personnages existants. Cependant, ce que je trouve dommage, c'est que justement, on nous dit pas comment. Comment a-t-il exploité ses points faibles? Comment s'est-il débarrassé de ces gens? Qu'a-t-il utilisé comme arme, comme piège, comme astuce, comme faiblesse? C'est dommage quoi. Alors, quelques temps plus tard, on retrouve Taskmaster, toujours à la recherche de Deadpool. Et ce jour-là, il s'est rendu dans des marécages. Et c'est là justement qu'il a retrouvé Deadpool. Il était immobile, comme s'il attendait une personne. Alors il lui dit qu'il va le tuer dans ces lieux et après ça, tout le monde va l'oublier. C'est là que la voix à l'intérieur de Deadpool apparaît et informe qu'ils ne veulent pas être oubliés. Ce qu'ils veulent, c'est n'avoir jamais existé. Qu'on ne pense même pas à eux, qu'on ne pense même pas à leur existence, ni même aux exploits qu'ils auraient fait, parce qu'il n'existe pas. C'est ça ce qu'il veut. Alors il semble que Taskmaster ait entendu cette voix. Mais lorsqu'il demande à Deadpool de répéter, ce dernier informe n'avoir rien dit. Et il s'avère que c'est lui qui l'attendait, car il est le dernier rempart. Il possède en quelque sorte les souvenirs de tous ceux qu'il a tués. Alors on pourrait se demander, mais comment c'est possible? Eh bien, Taskmaster peut copier les mouvements de n'importe qui, les gestes, la façon de combattre, les manières, etc. D'où cette remarque de la part de Deadpool. Et c'est pourquoi aussi il l'a choisi pour être son dernier adversaire. Mais vous allez voir que Deadpool avait un autre plan. Et on comprend aussi qu'il y a un lien entre Deadpool et Taskmaster. En fait, Taskmaster est le seul à pouvoir comprendre le plan de Deadpool. Il est le seul à pouvoir savoir ce qu'il était en train de faire. Et d'ailleurs, depuis longtemps, il l'avait prévu. C'était prévisible pour lui et il dit même que Deadpool est en fait un vrai fou. C'est là que Deadpool va exposer ce qu'il nous a fait entendre jusqu'à maintenant, à savoir sa vision. Pour lui, ils sont tous des marionnettes. Que ce soit les guerres secrètes qui se produisent dans l'univers Marvel, les invasions secrètes, les pouvoirs, ceux qui meurent et qui peuvent étrangement revenir, les entités cosmiques, ils sont tous des marionnettes. Et il dit même que lorsque l'histoire en elle-même ne convient pas, l'histoire est envoyée dans un broyeur et ensuite on recommence. Encore une fois, il casse le 4e mur. Et il fait clairement comprendre qu'il sait qu'il est dans une bande dessinée. Alors si vous vous demandez pourquoi le combat est si long contrairement aux autres combats, c'est parce que le pouvoir de Taskmaster, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est de copier les techniques, les mouvements, la vitesse de Deadpool, voire de n'importe qui. C'est comme si Deadpool était en train d'affronter Deadpool. Et lorsque le vieux Deadpool dans la tête de Deadpool parle, je sais, c'est bizarre, il y a trop de Deadpool, mais continuons, eh bien, Taskmaster peut l'entendre. Mais encore une fois, Deadpool avait un plan. Alors, il lui demande. Il y a longtemps, il avait dit que lorsqu'il commence à imiter une personne, il peut anticiper ses prochains mouvements. Alors il veut savoir quel est son prochain mouvement. À cet instant, la créature des marais est apparue. Taskmaster a commencé à avoir peur et avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir, l'homme-chose l'a attrapé avant de le brûler. En voyant cela, on pourrait se demander pourquoi la créature des marais n'a pas aussi attaqué Deadpool. La raison est simple et nous l'avons vu dans l'histoire d'Hyperion. Rappelez-vous, avant qu'Hyperion ne soit tué, les héros avaient dit cette phrase à Hyperion. N'aie pas peur, car si l'on vient à avoir peur devant l'homme-chose, alors on finit brûlé. Ce qui a tué Taskmaster, c'est qu'il avait peur de l'homme-chose. Et à cet instant, s'il n'avait pas eu peur, alors il serait toujours vivant et l'homme-chose ne l'aurait pas tué. Alors, dans tout ça, il s'avère que la créature des marais était la clé. D'ailleurs, en le voyant, Deadpool va l'insulter, disant même qu'il n'était rien si ce n'est un protecteur misérable. Il était en quelque sorte la clé de toute la réalité. Et c'est pourquoi Deadpool va lui dire qu'il devait savoir pourquoi il était là. À cet instant, l'homme-chose va juste entamer l'explosion de son propre corps pour ouvrir une porte. Car à cet instant, il savait quel était l'objectif de Deadpool et était d'accord avec lui. Il s'est sacrifié pour permettre à Deadpool de pouvoir quitter cette réalité. Alors à ce moment-là, le vieux Deadpool lui dit de ne pas gâcher ce sacrifice. Et Wade se demande, est-ce vraiment la fin du chemin? Mais le vieux Deadpool l'informe que non, là n'était pas la fin. Il s'est retrouvé dans une sorte de voyage dimensionnel où il voit d'autres versions de lui-même devenir autre chose dans d'autres réalités.
réalité. Certaines versions deviennent Captain America, d'autres Doctor Strange, Spider-Man, Thor et encore bien d'autres personnages bien connus. Et en fait, en traversant le portail, Deadpool ne s'attendait pas à ça. Il pensait qu'il allait juste poignarder l'existence et que tout allait s'arrêter. Ce qui s'est passé, c'est vraiment différent et le vieux Deadpool l'informe que trouver l'existence n'est pas une mince affaire. En d'autres termes, il est en train de dire qu'il y a un Dieu dans notre réalité. Donc, quoi qu'il fasse, il se pourrait qu'il ne trouve jamais le début ni la fin. C'est là que le portail l'a conduit dans un lieu étrange, où sur les murs, on trouve les affiches de Hulk. Par terre, des comics de pas mal de personnages assez connus comme Iron Man, Thor, etc. Et un peu plus loin, il entend des gens discuter concernant les prochaines suites des histoires Marvel concernant Deadpool. En d'autres termes, Deadpool vient d'entrer dans notre monde, juste comme ça, par magie, et il finit en nous demandant de regarder. Car il en aura fini avec ses blagues et cet univers avant même qu'on s'en rende compte. Il va nous retrouver. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce que c'est juste un gros bullshit ou est-ce que ça va, c'est cool, c'est divertissant? En vrai, il faut quand même reconnaître que l'histoire est particulière et intéressante. Ce que je trouve dommage, c'est que concernant la mort de certains personnages, eh bien, il n'y a pas eu de détails. J'aurais aimé avoir plus de détails sur comment ils ont été éliminés. C'est intéressant. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de booster la chaîne si vous pouvez le faire et de mettre un petit like avant que Deadpool ne vous retrouve.